d'habitude, parce que j'ai eu plein de trucs à organiser en dernière minute. Voilà, donc on va finir la robe d'Hélène, enfin on espère finir la robe d'Hélène aujourd'hui, ensemble. Sachant que du coup, les trucs de dernière minute que j'ai fait, c'est placer du coup les parties les parties ouvertes du bas de la robe du coup. Donc je les ai découpées, je vais vous montrer la technique du coup pour faire des empiècements ajourés. Et ensuite, du coup, on va partir sur un nouveau col. J'ai démonté le col parce que celui que j'ai fait l'autre jour en live, il ne me revenait pas du tout. Du coup, j'ai découpé deux grandes pièces comme ceci, qui vont venir du coup se placer comme ça, à peu près. Et d'ailleurs, ce que je vois, c'est rien qu'en l'essayant comme ça, je l'ai coupé vraiment à la va-vite, mais je trouve que ça fait un peu trop haut comparé à ma tête. De toute façon, avec les valeurs de couture et tout, ce sera plus petit. Ouais, allez, on va y aller parce que ça urge. Demain, je peux pas streamer parce que je reçois du monde et ce monde va nous prendre en photo avec les cosplays. Donc, il faut que j'ai fini aujourd'hui. Voilà. Je vais juste checker vite fait le son pour vérifier que tout est bien. Pardon, j'ai un chat dans la gorge depuis tout à l'heure, c'est insupportable. Toc, toc, toc. Oui, mon gestionnaire de stream, s'il vous plaît. Alors, est-ce que c'est bien? Ouais, c'est bon. Allez, c'est parti, du coup. On va commencer par piquer le contour du col, du nouveau col, du coup, à 1 cm. Mais je le trouve un peu trop évasé quand même. Pas trop évasé, trop haut. Je pense que je vais le retoucher à la lurlure comme ça, vite fait. Juste en retouchant l'arrondi ici. Ah, vraiment, là, c'est du bric et du broc. Mais je pense que ça se placera mieux. Voilà. Alors, c'est parti. On fait le contour du col, du coup. J'ai fait des petits crans à la craie. Je ne sais pas si vous les voyez ici et là. C'est les limites du col. Donc, c'est parti. On part du cran. Alors, mon entoilage est très très moche. Mais c'est juste pour qu'il se tienne bien droit, en fait. Donc là, j'ai juste entoilé la partie principale. Parce que, mine de rien, le thermocollant, bah, ça revient vite cher. Donc j'ai fait vraiment une forme simplifiée, un grand rectangle. Et j'ai entoilé les deux côtés pour que ce soit plus, rigide. Donc là, au point droit, on y va. Oui, parce que du coup, cette tenue part en shooting photo dès demain, en fait. Donc là, je vous dis fin, mais c'est vraiment la fin de chez fin de ce costume, parce que après... pour demain, il faut que ça. Donc là, je surpique mon contour. Alors, je vais juste... J'ai du fil là. Parce que j'ai un cône qui est posé là-bas qui vient s'emmêler dans mon truc. C'est très très pénible. Voilà. Et donc là, je cours mon contour de col à 1 cm tout autour. Et en fait, au lieu de faire un empiècement comme j'avais fait sur l'autre, celui que j'ai enlevé qui tombait mal, là je suis partie carrément dans un col découpé en entier de la bonne forme directement, que je vais venir retourner par la suite. Donc désolée si je suis concentrée aujourd'hui, mais c'est vrai que, bon, bien sûr, si vous passez faire le coucou dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Je prendrai le temps de vous répondre quand même, mais c'est vrai que là, ça commence à devenir urgent comme projet. Donc, on va essayer de mettre les bouchées doubles. Hop.
Et en vrai, j'espère que ça va suffire. Ça va suffire à rigidifier le thermocollant parce que j'ai plus de fil de fer pour faire une armature. Donc il va falloir faire avec les moyens du bord. Hop. Voilà, on y arrive petit à petit. Mais vraiment, il fallait que je refasse le col parce que celui que j'ai fait hier, il était vraiment super moche. Donc là, ça devrait être beaucoup mieux. Et bien sûr, j'ai plus de canette. Heureusement, je m'en suis rendu compte qu'après 5 cm de couture. Bon, désolée, il faut que je remplisse ma canette du coup. Toc. Voilà. Je suis tellement stressée que j'ai les mains qui tremblent un peu. J'arrive même pas à viser le trou de la canette, quoi, c'est vous dire. Ah! On va y arriver, hein. Faut viser dans le trou! Ça y est. Hop. Je réenfile ma machine du coup. Bien couper le petit fil parce que sinon ça se coince dans le mécanisme. Voilà. Toc. Ensuite, voilà. Et voilà. Toc. Et on reprend du coup la couture 1 cm du bord. Aïe, j'en étais là. Oula, c'est bon, il n'y a rien de grave. Hop. C'est quoi ce film? Voilà. Et ce fil rouge là qui vient se coincer dans mon tissu. Voilà. Et là, on arrive à la fin du contour. Donc, on coud jusqu'au cran blanc qui est là. Et donc là, je fais un point d'arrêt. Et c'est parti. Alors ensuite, étape d'après, on crampe, enfin on ébarbe les pointes et on crampe les creux.
Donc là, on essaye d'enlever en fait de la valeur de couture des pointes pour pouvoir les retourner de façon propre. Donc là, on coupe en fait juste la partie pointue qui dépasse en essayant de se rapprocher de la couture, mais en laissant un petit peu quand même au bout. Voilà. Ensuite, avec le découvite, je crante mes parties. Oui, là j'ai très mal découpé mon thermo. Je vais l'enlever tout de suite. Voilà. Je l'ai mal enlevé ici aussi. Toc. Voilà. Et du coup, avec le découvite, je me place dans le creux. Et toc. Et on fait ça à chaque angle. Voilà. Toc. Toc. Et toc. Voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, on va retourner le col sur l'endroit. Donc, je retourne mon col. Là. Hop. Parce que je me suis rendu compte de quelque chose aussi par rapport au col que j'avais fait hier. C'est que du coup, mon col était trop grand en fait. Il allait pas, il allait jusqu'au bord du décolleté alors que normalement il doit arriver que jusque là, vous voyez. Donc je l'avais fait un peu trop long. Tandis que celui-là, normalement, il est censé arriver à peu près pile poil aux épaules. Enfin, la couture des épaules, oui. Donc là, normalement, ça devrait mieux tomber. Et là, en fait, j'ai mis à l'intérieur le thermo blanc. Alors, parce que, en fait, c'est mon thermo le plus épais. Donc, c'est celui qui viendra vraiment le plus rigidifier l'ensemble. Et vu que c'est à l'intérieur, de toute façon, on s'en fout, ça se voit pas. C'est pas grave si c'est blanc. Là, par contre, j'aimerais bien arriver à le retourner, ça. Prendre mes ciseaux pour m'aider. Hop. Mais là, on devrait être beaucoup mieux en termes de proportion et d'apparence finale du projet. Là. Voilà. Il m'en manque une là. Donc voilà, une fois que j'ai retourné tout mon col, je vais vérifier sur moi quand même ce que ça donne. Ah oui, là on est beaucoup mieux. Bon, je l'ai peut-être fait un chouïa grand quand même. Oh, c'est pas grave, ça prend un effet théâtral. Je vais peut-être juste cranter encore plus l'arrondi de nuque pour que vraiment il tombe parfait. Là, je superpose. Je coupe en biais, histoire que ce soit plus arrondi ici, vous voyez. Comme ça, il va vraiment tomber comme ça.
Et donc ensuite, eh ben, rebelote, on surpique le contour, du coup. Le contour à 1 mm. Enfin, je dis 1 mm, mais je pense que je vais faire entre 2 et 5 mm tout le contour, du coup. C'est juste que si je fais à 1 mm, je sais que ma machine, quand je vais arriver dans le haut des pointes, là, elle va trop galérer. Elle va trop galérer pour entraîner le tissu, donc je vais les faire un peu plus long. Hop. Parce que là, elle galère déjà. Alors, je ne suis pas à l'extrême bord. Donc là, ça nous permet d'avoir un bord bien plat et bien propre. Celle-là, elle est mal retournée. Juste la trafiquer un peu. Voilà, pour qu'elle soit bien pointue. Voilà. Donc là, je termine par un point d'arrêt et je viens poser le col du coup sur la robe. Donc là, normalement, ça doit faire de là jusque là. Et là, du coup, on est bon. Donc, comment on fait déjà? Oui, c'est ça. D'abord, on met contre l'endroit. Donc là, on met endroit du col contre endroit du haut. Et là, je pique 1 cm.
ça patine. Pourquoi ça ne veut pas avancer? C'est juste le guide pour les épaisseurs qui se coincent. Dans l'autre partie du col. Donc là, j'assemble 1 cm. Point d'arrêt. Toc. Donc là, du coup, on a ça. Et là, maintenant, on va venir remettre cette partie-là par-dessus en insérant la valeur de couture vers le haut. Du coup, comme ça. Et en pliant ici, comme ça, à 1 cm pour que ça tombe bien l'un sur l'autre. Alors. En fait, c'est pas très facile à vous montrer en l'air parce qu'en fait, quand on est à plat sur la table, c'est beaucoup plus simple. Mais bien sûr, je n'ai pas de caméra. Il me faudrait une caméra frontale là, en fait, pour filmer ce que je fais en même temps que je vous explique. Ce serait beaucoup plus simple. Voilà. Donc là, je reviens un peu dans la couture précédente. Et j'assemble mes deux parties de colle, du coup, l'une contre l'autre. J'aurais mieux fait de faire l'inverse parce que là, je vais avoir toute la robe du côté où il y a la partie là de la machine là, qui fait pas de place. Et ça devrait le faire quand même. C'est pas une grosse couture, donc je vais pas avoir besoin de bouger jusque là. Voilà, donc là en fait je plie ma valeur de couture et je viens surpiquer à 5 mm d'une couture à l'autre. Voilà. Toc. Et là du coup nous avons notre col qui est posé sur la robe. Par contre il est mal posé là. Je vais repiquer un peu. Mal posé là, qu'est-ce que j'ai foutu? Pourquoi j'ai pas pris la couture avec? Si ça normalement ça peut être comme ça. Bon, je vais rouvrir un petit peu. J'ai mal fait mon début. Force de pression, on fait des bêtises. Bien sûr c'est là où il y a le point d'arrêt parce que sinon ce serait pas drôle. Je vais ouvrir un peu juste pour accéder à cette zone, pour bien prendre l'un avec l'autre. Je vais faire un peu plus loin encore. Ce truc là, voilà, c'est bon. Donc là je vais juste le piquer bien jusqu'au bord parce que je vais vérifier que de l'autre côté c'est bon. Ouais, de l'autre côté c'est bon. C'est juste là, vous voyez, il y a ça qui dépasse là, c'est pas beau ça. Donc je vais le refaire. Bien sûr, c'est pas super pratique. Voilà. Et là, on remet l'autre partie par-dessus.
C'est quand même mieux si ça tombe bien en raccord avec la couture. Voilà, je vais couper le fil. Voilà. Et donc là, on a notre col, mais malheureusement, il tombe vers le bas. Donc là, il faudrait quelque chose pour le rigidifier, mais je crois que j'ai plus de fil de fer. Je peux pas mettre du carton parce que vu que je vais la porter en été, cette robe, le problème, c'est qu'il va falloir la laver entre deux. Alors, comment je peux faire? J'en ai peut-être un petit peu là. J'ai un peu de Springtrap qui traîne là depuis des mois. Mais du coup, il y a du fil de fer dedans. Je prends ça. C'est pas grave, ce sera juste pour soutenir. Je vais en mettre un plié en deux comme ça. Là, je pense que ça le fait. Ouais, je vais passer un fil de fer à l'intérieur. Alors du coup, pour faire ça, il va falloir que j'ouvre un petit peu la couture. La couture de milieu dos. Arrière, enfin côté intérieur. Je vais juste ouvrir un tout petit peu. Voilà. Je vais glisser mon fil de fer. Jusque dans les coins. Voilà. Ouais, si c'est ça. Je vais passer en entier. Je vais mettre en forme par l'intérieur. Ah, c'est galère. Alors là, hop. Et je le mets en forme à l'intérieur. Il est où l'autre bout? Ah, je ne le sens plus. Normalement, il doit aller de là à là. Voilà, là c'est bon. Et je referme la couture pour pas qu'il risque de se barrer par le trou. Alors. Toc. Voilà. Et toc. Et donc là, normalement, si je tiens par les épaules, c'est censé se tenir droit. Et ça tombe. Chier. Donc, je pense qu'il faudra le mettre en forme directement sur moi. Pour qu'il se tienne le long de ma tête. Ah oui, si je me mets dos à vous, c'est très intéressant, dites donc. Pardon. Bon. Non, mais des fois, j'oublie que je suis en live, en fait. Ah, c'est pas grave. Ouais. Ça a l'air de mieux se tenir quand même. Du coup, on passe au jour du bas de la robe. Donc là, c'est tout simple. J'ai découpé des formes qui font la longueur de mes parties en arrondi. Des formes pointues en haut et rectangles en bas. Je vais vous en montrer une. Voilà. Ça ressemble à ça.
une petite maison, vous voyez, qui fait la longueur de mes parties arrondies en bas et qui part en pointe en haut, que j'ai épinglé du coup sur chaque partie arrondie. Et là du coup, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par tous les piquer à 1 cm, 1 cm et demi du contour. Voilà. Donc là, je laisse un peu. Et voilà. Et donc là, je me mets bien droit. Et je fais tout le contour de mes petites pièces à 1 cm et demi à peu près. Voilà. Donc en faisant bien attention à ne pas avoir de plis de tissu en dessous. Faut pas que ça se pique n'importe comment dans la machine. Hop. Donc là, pour chaque angle, bien sûr, on enfonce l'aiguille et on tourne autour. Voilà. Je vais vous en montrer toute l'opération d'un coup. Donc là, ce qu'on fait, c'est que déjà, on se débarrasse de l'épingle sans risquer de se la planter dans le pied. Donc je vais la mettre là, voilà. Et ensuite, on vient ouvrir du coup la pièce par l'intérieur du coup de la couture qu'on vient de faire. Donc là, je prends mon découvite et je vais vers les angles. Voilà, 1, 2, je vais faire 3 trous. Un à chaque angle du bas et un à l'angle du haut. Par contre, là, j'ai un truc qui s'est mis en dessous. Voilà. Et ensuite, avec mes ciseaux, je viens tout simplement découper dans la pièce. Comme ça, pour rejoindre l'écran que je viens de faire. Je vais juste en rajouter ici et là sur les petits angles. Voilà. Et ensuite, je viens couper le contour à environ 1 cm de l'intérieur. Voilà. Et voilà. Et ensuite, du coup, une fois que c'est ouvert, comme ceci, vous voyez, eh bien, je viens retourner la valeur de couture un peu grande, là, que j'avais faite tout à l'heure, vers l'intérieur. Donc là, j'ai ma valeur de couture qui dépasse ici. C'est très pratique, noir sur noir, pour voir ce que j'ai fait. Et en fait, ce que vous faites, c'est que vous pliez comme ça et vous retournez. Et on surpique à 1 mm tout le contour. C'est la technique que j'ai utilisée pour faire notamment les crevés sur le pantalon de Gérald. Alors, je vais juste me mettre de façon ergonomique. Voilà. J'ai un ongle qui accroche là depuis tout à l'heure, il me saoule. Voilà, dégage. Donc là, hop. Bon, dans l'idéal, si vous faites ça, il vaut mieux repasser votre couture bien à plat. Moi, je vais le faire directement en piquant à la machine, mais ça
l'idéal pour avoir des retours bien plats, c'est de le faire au fer à repasser. Mais comme le fer à repasser n'est pas dans l'axe de vue de la caméra, j'ai pas envie de le faire. Là, on retourne ici. Et on suit tout bêtement en fait le contour de là où on a retourné. Enfin, tout bêtement. C'est sûr qu'en les repassant au fur et à mesure, c'est beaucoup plus simple. Voilà. On va y arriver quand même. C'est pas la mer à bouillir. En fait, ça, c'est une technique qui vous permet aussi de faire des empiècements de couleurs. Parce qu'après, vous faites l'empiècement, en fait, après la valeur de couture qui se retrouve à l'intérieur. Du coup, ça permet d'avoir des bords propres. Oui, ce sont de très gros ciseaux pour couper juste de pauvres petits fils. Je vous le concède. Et moi, je vais laisser la pièce sans faire d'empiècement parce que elle, en fait, elle a des trous dans sa robe. Donc, je suis censée faire des trous qui ne s'effilocheront pas. Voilà, et je reviens dans la couture du début pour faire mon point d'arrêt. Voilà, je coupe mes fils et du coup, vous voyez, ça nous fait une forme aplatie relativement propre. Bon, après, c'est vrai que dans l'idéal, il faudrait que je surjette, mais la surjeteuse n'est pas accessible pour l'instant, donc ça, je le ferai en off une fois qu'on aura fini le live. Voilà, mais du coup, dans l'idéal, après, il faut surjeter tous les petits bouts de fil là qui dépassent, comme ça permet d'avoir une couture vraiment bien plate et bien propre. Donc là, ensuite, je vais répéter l'opération 10 fois, du coup, sur les 10 ou 12 fois, je sais plus. Il me semble qu'il y a 12 morceaux en arrondi. Donc là, je répète l'opération jusqu'à ce que tous mes jours y soient. Donc là, je vais faire un peu du travail à la chaîne. Je vais faire tous les empiècements d'abord. Hop. Et ensuite, je viendrai tous les retourner d'un coup. Là, par contre, qu'est-ce que j'ai foutu? Ma pointe n'est pas en haut, là. Je l'ai mis à l'envers, cette pièce-là. Voilà, ça, c'est comme ça. Voilà, comme ça, c'est bon.
très pratique d'avoir tout ce trouillon de robe là. C'est vrai que si j'avais fait les jours avant, mais je m'en suis rendu compte qu'hier qu'il y avait ces jours dans le bas de la robe. Donc là, je les rajoute en dernière minute, mais c'est vrai que c'est plus facile, je pense, de les faire quand vous avez les pièces à plat directement au début, avant de monter la jupe. Hop, et là, on retient dans la jupe. Hop. Tac. Celui-là, c'est pareil, je l'ai mis à l'envers. Je vais ouvrir cela. J'ai encore le fil rouge là qui s'est invité à la fête. Il m'embête ce fil rouge. Et là, je vais y aller directement. Allez, non, peut-être pas directement au ciseau quand même. Je vais ouvrir l'angle le plus étroit. Et je vais y aller au ciseau. Ça ira plus vite. Là, du coup, je retourne. Donc là, vous voyez, j'ouvre la couture et je la retourne. Tac. J'ai mal ouvert mes ongles, c'est pas pratique. Voilà. Je ne veux pas se retourner du tout. Voilà. Ah!
Là, vu que j'ai pas ouvert mon angle, en fait, ça se retourne mal. On kikine ce truc. Non, pas ouvert assez. Voilà. Moi, j'aurais mieux fait de faire comme j'avais fait pour le premier, à savoir en s'appliquant. Ah, je vous jure. Voilà. On continue. On y arrive petit à petit. Mais du coup, je me dis, vu que ça va être toujours la même opération jusqu'à la fin, je vais peut-être skip la fin et vous montrer le résultat fini sur Instagram. Je pense que ce sera plus simple. C'est que de passer 2 heures à vous montrer comment je fais. Parce que c'est toujours la même opération jusqu'à ce que ce soit fini. Vous voyez, ça fait ça une fois fini. Et après, on surjette la partie intérieure. Voilà. Bon, du coup, ouais, c'est décidé. J'arrête le live ici, mais je vais finir la robe de mon côté. Et je vous mets le résultat sur Insta. Donc, vous avez toutes les informations en dessous pour rejoindre si ça vous intéresse. Et je vous souhaite du coup une bonne fin d'après-midi. Et à très bientôt. Ciao!